Bonjour à toutes et à tous. Je profite aujourd'hui d'une randonnée sur la paroisse de Ancamp pour vous faire un point sur les bâtons de randonnée. Mon mari les avait achetés pour la deuxième fois ici qu'on vient faire des randonnées de manière un peu soutenue. Et au début, je trouvais ça un peu inutile. Je vous avoue que j'étais pas très convaincue. Je pensais que ça allait être plutôt encombrant pour emmener notre fille avec nous. Et donc en famille, ce n'était pas forcément adapté puisqu'on n'avait pas forcément les mains libres. Et après deux randonnées passées avec, j'avoue avoir été plutôt convaincue. Donc on a des bâtons tout simples, Quechua, donc achetés à Decathlon, qui sont réglables. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut se les passer en famille, et donc ils sont rétractables. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez l'accrocher à votre sac de randonnée. Alors, ce que je trouve très bien, c'est que ces bâtons, vous allez pouvoir vous en servir pour vous assurer dans les endroits instables, avec du terrain un peu glissant, vous aider à monter des marches, par exemple, dans des côtes avec des rochers, et vous retenir aussi en descente pour assurer votre pas. Pour les enfants, on a fait le test avec notre fille qui a 4 ans et demi, mais pour l'instant, c'est pas encore une réussite. Les deux bâtons, clairement, c'est pas possible. La coordination n'est pas là du tout. Et pour ce qui est d'utiliser un seul bâton, ça va sur les terrains relativement plats. Mais en descente, par exemple, elle n'arrive pas encore à s'en servir comme moyen de pouvoir s'appuyer dessus pour assurer sa descente. Donc pour l'instant, elle marche sans bâton. Par contre, sur ces bâtons, vous voyez qu'il y a donc une mousse voilà, qui descend. Donc ici, on met notre main. Et il y a encore de la place ici un peu plus bas. Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de demander à ma fille de s'accrocher en fait sur la mousse, ici, en dessous, donc qui est déjà plus à sa hauteur. Et du coup, lors d'une descente, elle peut suivre mon pas. Elle n'a pas besoin à gérer la tenue du bâton, savoir où le poser. Elle a juste à s'en servir en fait comme soutien. Et finalement, ça a plutôt pas mal fonctionné. Le seul inconvénient, c'est que dans les chemins étroits, bien sûr, ça sera pas possible. Voilà, eh bien j'espère que ce petit essai vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et de nouvelles images sublimes, j'espère. Ciao!